الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في مسائل الجاهلية السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى وقال ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. Donc il dit le Cheikh rahimahullah ta'ala dans le 6e point, prendre comme argument l'état dans lequel vivaient les générations anciennes. Allah dit, qu'en est-il donc des générations anciennes? Et il dit, jamais nous n'avons vu cela chez les ancêtres les plus reculés. Donc cette mas'ala, c'est-à-dire ce point-là, il est en relation avec le point numéro 4. Qui était une base et que leur religion était construite dessus, qui est at-taqlid. Et at-taqlid, comme nous l'avions dit précédemment, c'est le fait de suivre aveuglément. Dans le sens où leur religion était basée sur le fait qu'ils suivaient leurs parents aveuglément. Donc le cheikh ici, rahimahullah ta'ala, il dit al-ihtijaju bil mutaqaddimin. Quelle est la différence entre celle-là et l'autre? L'autre, la quatrième, c'est qu'ils suivent aveuglément leurs parents et les ancêtres. Mais ici, c'est que lorsque la preuve leur est apportée, ou lorsque les textes et les preuves leur sont ramenés, eh bien, yahtajuna, ils prennent comme argument le fait que on n'a jamais entendu parler de cela, et que cela n'existait pas dans nos parents précédent. Idhan, هذه المسألة, ce point-là, il est en relation avec al-istidlal. يستدلون على الباطل بأنه أو على الشيء أنه باطل بأنه لم يكن موجودا. Donc ils argumentent le fait qu'une chose est fausse par rapport au fait qu'elle n'existait pas avant. يعني par rapport à leurs parents et leurs grands-parents, etc. C'est pour cela que l'auteur rahimahullah ta'ala il dit, le verset où Allah il dit قال فما بال القرون الأولى. Donc ceci est lorsque Moussa vint à Pharaon et qu'il l'a appelé Allah Azza wa Jal, Pharaon lui a dit qu'en est-il des générations anciennes? Yani, ils n'ont pas eu ce que à quoi tu appelles. Ils sont morts et khlas pour eux, c'est terminé. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala أصح الأقوال في معنى ذلك أن فرعون لما أخبره موسى بأن ربه الذي أرسله والذي خلق ورزق وقدر فهدى شرع يحتج بالقرون الأولى. Donc il dit exactement يعني. Il dit Ibn Kathir lorsque Moussa expliqua à Pharaon et que Pharaon, que Allah Azza wa Jal, c'était le créateur, le subsisteur, celui qui crée, qui guide, il s'empressa de prendre comme preuve ce sur quoi étaient les premiers. أي الذين لم يعبدوا الله أي فما بالهم أي فما حالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك بل عبدوا غيره. Donc il dit Pharaon, yani Ibn Kathir il dit, mais il explique ce que disait Pharaon. Il dit ceux qui étaient avant, ils n'ont pas adoré ton Seigneur. Quelle est leur situation? Où en sont-ils? Alors qu'ils n'ont pas adoré ton Seigneur, ils ont adoré autre que lui. Donc ceci est une règle encore dans la religion des associateurs et de la religion de ceux qui étaient dans la période pré-islamique, c'est que ils prennent comme référence, comme preuve, ce sur quoi étaient les anciens, même une fois que leur preuve leur a été établie que c'était du faux. Et ceci avec tous les prophètes. Yani dans tous les prophètes, eh bien, cela s'est passé de la même manière. Donc l'auteur, il dit aussi après, ma sami'na bihadha fi aba'ina al-awwalin. Et ceci est en relation avec Nuh alayhi salam. Donc il y a un verset qui est sur Moussa et un verset qui est sur Nuh.
Et quand Nuh arriva pour appeler son peuple à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, ils ont dit quoi? Nous n'avons pas entendu parler de ça avant, dans nos parents et nos grands-parents. Donc ils ont dit, ni on a entendu parler de l'unicité à laquelle tu appelles, ni on a vu une personne qui a été envoyée pour son peuple. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que ils ont dit, ma sami'na bihada fi aba'ina al-awwalin. قال ابن كثير رحمه الله تعالى sur ce verset-là, أي ببعثة البشر في آبائنا الأولين. Donc ils ont remis en cause quoi? Le fait que il n'y a jamais eu un envoyé dans leurs parents précédents qui est venu les appeler à ceux sur quoi les a appelés Nuh alayhi salam. يعنون بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. Donc il y a une chose qu'ils ont remis en cause, c'est le fait qu'un homme soit envoyé pour les appeler. Pour eux, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى, il donne un autre sens à ce verset. Il dit الذين يدعون إليه من أنه لا إله لنا غير الله في القرون الماضية وهي آباؤهم الأولين. Donc il dit que dans leurs parents précédents, il n'y avait pas cette da'wa-là qui est un appel qui est à l'appel de l'adoration à Allah Azza wa Jal, unique sans rien lui associer. Unique sans rien lui associer. Donc ils ont remis en cause le fait qu'un homme vienne et appelle et que ceci n'était pas dans leurs grands-parents. Et ils ont remis en cause aussi l'appel qui est de vouer le culte à Allah Azza wa Jal uniquement par quoi? Par le fait que les anciens, les ancêtres, ils n'étaient pas sur cela. أما النبي عليه الصلاة والسلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد بين الله عز وجل ما قال قريش للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. Nous n'avons pas entendu ce que tu dis dans la religion, la dernière religion, ou bien il y a plusieurs interprétations. Al-Millatul Akhirah, les savants ils ont divergé. Qu'est-ce que le Millah al-Akhirah, la dernière religion? Faqila huwa dinu Quraysh. Ils ont dit certains que c'était la religion de Quraysh. Donc cela voudrait dire que ce avec quoi tu es venu, nous ne l'avons pas entendu dans notre religion, la religion de nos parents et de nos grands-parents. وهذا قول مجاهد وقتادة وقيل هي النصرانية وهذا قول ابن عباس. Et il a été dit aussi que c'était la chrétienté. Et que dans la chrétienté, nous n'avons pas entendu ce à quoi tu appelles. Donc al-khulasa, c'est-à-dire le résumé de cette mas'ala, de ce point, c'est que que ce peuple, qui sont les gens de al-jahiliya en général, et il peut y en avoir jusqu'à notre époque. C'est-à-dire, nous avions expliqué précédemment que il n'y avait aucun souci au fait que certains aient des awsaf des gens de l'Jahiliya, des caractéristiques de ces gens-là. Donc qu'est-ce que dit cette règle? C'est que ce sur quoi étaient les parents et les grands-parents, eh bien, est une preuve dans le fait de rejeter ce avec quoi est venu les prophètes. Ce avec quoi est venu les prophètes. Car, comme nous savons, Quraysh, ils avaient des restes de la religion de Ibrahim, des restes de la religion de Ismaël, qui était l'unicité d'Allah Azza wa Jal pure. Malgré tout, ils l'ont rejeté par quoi? Par ceux avec quoi étaient leurs parents, qui est l'association d'Allah Azza wa Jal et le fait d'adorer Allah et d'adorer autre que lui. السابعة قال الشيخ رحمه الله الاستدلال بقوم أعطوا قوا في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه فرد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
Donc parmi leurs usul aussi et leurs règles, et vous vous rappelez que le Cheikh rahimahullah ta'ala, il a dit que la religion des associateurs était basée sur des bases, avait des bases et des règles sur lesquelles ils s'appuyaient pour affirmer le faux et pour rendre la vérité. Et ces usul takhtalif, c'est-à-dire que ces bases elles changent selon les époques et les endroits. Selon les époques et les endroits, ils utilisent des règles pour connaître le faux du vrai, qui sont des règles en fait qui sont erronées, qui ne sont ni tirées de la parole d'Allah ni de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est le cas également pour ceux qui se sont égarés dans les noms et les attributs d'Allah, qu'ils ont mis des règles philosophiques qui les a menés à renier les qualités et les noms d'Allah Azza wa Jal et ses attributs. Et tomber dans la mécréance. ومن أصولهم لمعرفة الحق من الباطل, parmi les règles qu'avaient les gens de la période pré-islamique pour connaître le vrai du faux, c'est qu'ils prétendaient que le vrai était suivi par les gens qui ont la puissance, les gens qui ont la force. Notamment, il donne des qualificatifs, l'auteur rahimahullah, il dit prendre comme argument une communauté dotée de grandes capacités de compréhension, d'actes, de royauté, de biens, de matériel et de rang social. Donc tous les gens qui avaient ces qualificatifs-là et qui suivaient une chose, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait d'eux? On disait qu'ils étaient sur le haqq. C'est comme un petit peu aujourd'hui, dans certaines mosquées, les gens de l'haqq, c'est les gens qui sont les instituteurs, les médecins. Quand ils viennent dans la mosquée, les gens, ils leur donnent une place, alors qu'ils sont dans le batil, souvent. Alors que les gens qui sont dans le haqq, qui sont des meskines, qui sont faibles, eh bien, on les met sur le côté. Eh bien, c'est un petit peu ce sens-là, dans le sens où les gens du vrai doivent être automatiquement des gens qui sont soit forts, soit ils ont une compréhension, ils ont une philosophie, etc. Soit ils ont de l'argent, soit ils ont une royauté, soit ils ont un rang dans la société qui fait que ils sont sur la vérité, qu'ils sont sur la vérité. Donc, qu'est-ce qu'on comprend par ça? On comprend qu'ils pensaient à cette époque-là que les gens qui étaient faibles étaient sur le batil, même s'ils suivent la vérité. Et que les gens qui étaient sur le faux, ou plutôt les gens qui étaient riches, dotés d'une puissance, qu'elle soit physique ou morale, eh bien, ils étaient sur le vrai, même s'ils suivaient le faux. Donc Allah Azza wa Jalla a répondu et a rendu cette règle qui est fausse, qui est erronée. Et il a dit, par exemple, Allah Ta'ala, أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Allah il dit subhanahu wa ta'ala, ne parcourt-il pas la terre pour voir comment était le châtiment qu'ont reçu ceux qui étaient avant eux? Ils avaient bien plus de puissance qu'eux. Ils avaient bien plus de puissance que eux. Donc une preuve que Allah Azza wa Jalla a détruit des peuples qui dépassaient les gens de la période pré-islamique dans la puissance, que ce soit dans la puissance physique ou dans la puissance morale. Yani dans le sens rang, social, argent, etc. Donc l'auteur il cite un verset ici où il dit وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا إِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ. Il dit ensuite وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ. Donc Allah il dit, en effet nous leur avons consolidé dans des positions et que nous vous avons pas donné, et nous leur avons donné l'ouïe et la vue et la compréhension.
Et ceci, ni la vue, ni l'ouïe, ni la compréhension ne leur a été utile en rien. Donc ce verset-là, il est explicite dans le fait que il y a des gens qui étaient avant Quraysh, bien avant eux, à qui Allah Azza wa Jalla a donné la force, la puissance, à qui Allah Azza wa Jalla a donné la compréhension, la science, à qui Allah Azza wa Jalla a donné une position. Malgré tout, toutes ces choses-là qu'ils avaient ne leur a été utiles en rien. Car Allah Azza wa Jalla a fini par les détruire. A fini par détruire ces peuples-là qui ont désobéi à Allah Azza wa Jalla. قال ابن جرير رحمه الله تعالى يقول الله تعالى ذكره الكفار أو كفار قريش ولقد مكنا أيها القوم يعني قوم عاد الذين أهلكناهم بكفرهم فما لم نمكنهم فيه من الدنيا وأعطيناهم منها الذي لم ينفعكم منها من كثرة الأموال وبسطه الأجسام وشدة الأبدان ثم قال وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة يسمعون به وعظ ربهم وأبصارا يبصرون بها حجج الله وأفئدة يعقلون بها ما يسرهم وينفعهم ما يضرهم وينفعهم فما أغنى عنهم فلم ينفعهم ما أعطاهم من السمع والبصر والفؤاد إذ لم يستعملوها فيما أعطوه إياه ولم يعملوها فيما ينجيهم من عقاب الله ولكنهم استعملوها فيما يقربهم من سخطه. Donc tout ce qu'Allah il dit Ibn Jarir al-Tabari en gros, il dit oh vous les gens de Quraysh, nous avons donné à des peuples ce que nous vous avons pas donné à vous. Et ils avaient plus de puissance, plus d'argent et beaucoup de choses. Et nous leur avons donné un ouïe par laquelle ils écoutaient lorsque leur venait le rappel. Et une vue par laquelle ils comprenaient. Et nous leur avons donné aussi une compréhension par laquelle ils savaient qu'est-ce qui était bon pour eux, qu'est-ce qui était mauvais. Malheureusement, cela ne leur a été d'aucune utilité. Car ils n'ont pas utilisé ce que Allah leur a donné dans ce qu'il fallait, mais ils l'ont utilisé dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous comprenez que la règle erronée qu'a inventée les gens de l'égarement dans toutes les communautés, qui est que nous connaissons la vérité et le faux par les gens qui le suivent. En réalité c'est ça. Car il y a deux choses. Il y a le matbou' wa tabi'. Il y a celui qui est suivi et celui qui suit. Celui qui est suivi, c'est le prophète et un-nabi et le messager. Et ceux qui suivent sont les gens. Et les gens qui suivent, s'ils sont riches et importants, eh bien, ils vont dire ceci est la vérité. Si les gens sont faibles et n'ont pas d'argent et n'ont pas de position sociale, les gens vont dire ceci est le faux. Vous comprenez? Donc ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam mathalan, s'ils sont faibles et pauvres, eh bien les gens vont rejeter, vont dire c'est le faux. Mais s'ils sont riches et puissants, les gens vont dire c'est le vrai. Vous comprenez? Donc ils ont lié la connaissance du vrai et du faux par ceux qui suivent une chose et non pas par ce qui est suivi. Par ce qui est suivi. Ensuite, le Cheikh rahimahullah ta'ala, il cite deux versets qui sont, donc là il a cité le peuple de Ad. Puis là il cite deux autres versets. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ وَقَوْلِهِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Donc il dit, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Et sa parole le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants.
Donc ces deux versets, ils sont explicites. Dans quoi? Le premier, Allah Azza wa Jal dit que les Juifs, ils connaissaient l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les Juifs qui étaient à Médine, ils connaissaient, ils savaient avant son arrivée que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait arriver. Ils connaissaient ses caractéristiques. Ils connaissaient ses caractéristiques. وَكَانُوا يَسْتَنصِرُونَ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ. Ils disaient aux associateurs parmi les Arabes, lorsqu'il va venir, notre prophète, nous allons vous vaincre. Et il le connaissait, il connaissait ses caractéristiques. فَلَمَّا جَاءَهُمْ أو فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Lorsqu'il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il faisait partie des Arabes, alors ils ont mécru en lui. Ils ont mécru en lui alors qu'ils savaient parfaitement que qui était cette personne. Et il dit dans l'autre verset, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Yani ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Ils le connaissent comme ils connaissent leurs enfants. Donc il dit même, certains mufassirin disent que c'était une chose que se disaient les Juifs à l'époque, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils parlaient d'une connaissance d'une chose. Ils disaient, est-ce que tu la connais comme tu connais tes enfants? Donc Allah Azza wa Jalla leur a parlé de cette manière, leur a dit يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم. Donc ça veut dire qu'ils peuvent le différencier entre plusieurs choses. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, il dit, le verset veut dire que, dans un certain sens, que si le prophète il serait au milieu de gens, eh bien, il le connaîtrait comme il connaîtrait leur enfant au milieu d'autres enfants. Vous comprenez? C'est-à-dire, يَعْرِفُونَهُ مَعْرِفَةً حَقِيقِيَّةً. Ils le connaissent. Et ils savent ses caractéristiques. Ils savent que son arrivée est proche. Malgré tout, ils ont mécru en lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quel est le sens de ces versets qu'a cité l'auteur, rahimahullah, par rapport à cette règle? Quel est le sens? Le sens est, nous parlons de ceux qui ont une force. En général, eh bien ici, ils ont la force de la compréhension et de la science. Ils savent qui est le prophète. Ils savent lorsqu'il va venir. Ils savent ses caractéristiques. Malgré toute cette science qu'ils ont et toute cette compréhension, cela ne leur a été d'aucune utilité. Cela ne leur a été d'aucune utilité. C'est pour cela, mes très chers frères, que des fois, des gens, ils sont considérés comme ayant de la science, mais cette science ne leur est d'aucune utilité. Et des fois, des gens qui sont moins savants, eh bien, cela est plus utile pour eux. إذن أهل اليهود قد أوتوا العلم. Allah Azza wa Jalla leur a donné la science, mais il ne leur a pas donné l'action. Donc, ils faisaient partie de al-maghdubi alayhim. Et c'est pour ça que toute personne qui a une science et qui ne la met pas en pratique, il ressemble à l'Yahoud. Et ahlu wa nasara qad utu amalan. Allah leur a donné l'action, mais il leur a pas donné l'ilm. Et ils ont fait des actions par égarement. Allah les a appelés les ad-dallin, les égarés. Et toute personne qui fait une action sans science, eh bien, il ressemble à Nasara. Il ressemble aux chrétiens. C'est donc pour cela que le musulman, il est entre les deux. Il connaît et il pratique. Il connaît, puis il met en pratique. Donc, donc nous comprenons de cette règle, qui est citée par l'auteur, rahimahullah ta'ala, que la connaissance du vrai ou du faux ne se fait pas par les caractéristiques des gens qui suivent. Ne se fait pas par les caractéristiques des gens qui suivent. Donc si les gens qui suivent cette chose sont des gens de richesse, sont des gens de position sociale, sont des gens de science et des gens de compréhension, cela ne veut pas dire qu'ils sont en train de suivre un vrai. Ça aussi c'est une chose importante.
Ça aussi, c'est une chose importante. Aujourd'hui, tu trouves des gens, ils disent oui, je suis un tel. Je suis un tel. Est-ce que cela implique automatiquement que ce un tel, parce qu'il a un rang de savant ou de je ne sais quoi, il est sur le vrai? Non. Il se peut qu'il soit sur le faux, pour une multitude de raisons. Pour une multitude de raisons. Donc la connaissance du vrai, du faux, ne se fait pas par les suiveurs, mais il se fait par le fait de revenir à la parole d'Allah Azza wa Jal et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont la balance, la vraie balance. Lorsqu'une personne veut connaître est-ce que telle chose fait partie de la religion ou pas, il ne revient pas à un tel ou un tel, mais il revient à ce qu'il y a dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça le vrai mizan, la vraie balance de la connaissance du vrai et du faux. قال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، فرد الله بقوله أليس الله بأعلم بالشاكرين. Donc cette règle-là, le huitième point, est exactement le contraire du septième. Donc nous comprenons du septième point que ceux qui suivent, s'ils sont faibles, s'ils n'ont pas de position sociale, eh bien cela est une preuve du fait qu'ils suivent le faux. Du fait qu'ils suivent le faux. Et c'est pour cela que l'auteur il dit la démonstration de l'invalidité de la chose par le fait qu'il n'y a que les gens faibles qui la suivent, comme l'indique la parole d'Allah. Ils dirent: croyons-nous en toi, alors que ce sont les plus vils qui te suivent. Et sa parole, et ceux-là, ceux qu'Allah a favorisés parmi nous? Allah a répondu: n'est-ce pas Allah qui sait mieux lesquels sont reconnaissants. Donc dans le sens où ils disent, si les faibles, ils suivent telle chose, eh bien cela est une preuve que cette chose est faible. إذن يستدلون بحال التابع. يستدلون بحال التابع. C'est-à-dire leur preuve, c'est la situation du suiveur. C'est la situation du suiveur pour différencier entre le haqq et le batil. Il faut bien comprendre ça. Leur preuve, c'est qu'ils prennent la situation de celui qui est un suiveur. Si ce suiveur est en bonne position sociale, dans la compréhension, dans la science, dans le rang social, eh bien c'est le haqq. Il suit la vérité. S'il est faible, il n'a pas de position sociale, il n'a pas une science infuse, eh bien c'est le faux sur lequel il est. Vous comprenez? Et c'est exactement cela sur quoi étaient les gens de la période pré-islamique. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que la réalité, c'est que les faibles, qui sont les esclaves, qui sont les femmes, qui sont les enfants, qui sont les personnes âgées, s'ils suivent une chose, pour Quraysh, pour les gens de la période pré-islamique, ceci est une preuve que cette chose qui est suivie, al-matbou' batil. Vous comprenez? Donc yastadilluna bi'ibtal al-matbou' bihal at-tabi'. Donc ils argumentent pour dire que ce qui est suivi est mauvais par la situation de ceux qui suivent. Donc il faut comprendre que il y a un hadith qui est rapporté par Ibn Abbas, qui est rapporté par le Bukhari et par Muslim même, qui est un hadith qui est connu par tous. C'est la discussion qu'il y a eu entre Abu Sufyan et Héracle, le roi des Romains.
donc le roi des Romains qui est Héracle, il a une connaissance des livres précédents. Et il a demandé plusieurs questions à Abu Sufyan. Et ils disent les savants que cette qissa est arrivée pendant la période de Sulh al-Hudaybiyah. Pendant cette période où il y avait la paix entre les musulmans et Quraysh, eh bien Abu Sufyan il s'est trouvé là-bas. Il lui a posé une multitude de questions. Puis il lui a dit فَأَشْرَفُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ. Donc il lui a dit quoi à Héracle? Il lui a dit est-ce que c'est les gens qui ont une bonne position qui l'ont suivi ou c'est les gens faibles? Il dit à Abu Sufyan قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. Il dit mais j'ai dit plutôt c'est les faibles qui l'ont suivi. Donc Abu Sufyan qui est min Ashrafi Makkah ne l'a pas suivi au départ. Abu Jahl ne l'a pas suivi. Umayya ne l'a pas suivi. Tous les têtes de Quraysh, ils ne l'ont pas suivi au départ. Alayhi salatu wassalam. Bien sûr, la plupart d'entre eux, ils sont morts mécréants. Mais Abu Sufyan, il est rentré dans l'islam. Donc il a dit quoi Abu Sufyan, il a dit c'est les faibles qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a eu d'autres questions, puis il a dit ثم قال سألتك أأشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فزعمت أن ضعفاءهم الذين اتبعوه وهم أتباع الرسل. Donc il a dit je t'ai demandé est-ce que c'est les gens qui ont une bonne position sociale qui l'ont suivi ou les faibles? Tu m'as dit que c'était les faibles qui l'ont suivi. Et ce sont les suiveurs des prophètes. يعني وصف هرقل أتباع الرسل بأنهم ضعفاء. Que la majorité du temps, ceux qui suivent les prophètes, ce sont les faibles. Donc qui a suivi en premier le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Une femme, Khadija. Un enfant, Ali. Un homme, on peut dire qu'il est un peu plus dans un rang social qui est Abu Bakr. Et Bilal, qui est un esclave. Donc regardez qui sont les gens qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est les faibles en majorité. C'est les faibles en majorité. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a cité le verset Anu'minu laka wattaba'aka al-ardhalun. Est-ce que nous allons te suivre alors que ce sont les gens vils, les faibles qui t'ont suivi? Et l'ardhaloun, c'est as-sufaha. C'est les gens qui sont faibles d'esprit. Les gens faibles d'esprit. Donc, il dit donc, At-Tabari rahimahullah ta'ala ibn Jarir, قالوا أنؤمن لك يا نوح ونقر بصدقك فيما تدعون إليه وإنما اتبعك منا الأرذلون دون ذوي الشرف وأهل البيتوتات. Donc il dit comment nous allons te suivre et reconnaître que tu dis la vérité alors que ceux qui ont répondu à ton appel ce sont les faibles d'esprit et non pas les gens d'honneur, les gens qui ont un grand honneur et qui ont des biens. Donc ils ont argumenté le fait qu'ils n'allaient pas suivre Nuh par le fait que ceux qui l'ont suivi étaient les gens faibles, qu'ils soient faibles dans leur puissance morale qui est l'argent et l'honneur, ou bien dans leur puissance d'esprit, la science et la connaissance. Donc c'est pour cela que ils ont mis comme mizan de la connaissance du vrai et du faux les caractéristiques de ceux qui suivent. Et ça, il ne faut pas l'oublier que nous parlons de al-masail al-jahiliya allati khalafa fiha ar-rasul ahl al-jahiliya. Donc nous parlons des points qui sont de la période pré-islamique sur lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été à l'encontre des gens de la période pré-islamique. Donc c'est pour cela que à chaque fois il y a une preuve du livre d'Allah Azza wa Jal qui prouve
que les gens de la période pré-islamique avaient des croyances qui étaient basées sur des règles, sur lesquelles ils ont marché lorsque les prophètes sont venus les appeler à la vérité. وقوله أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. Donc il dit, ça c'est la parole de Quraysh. Le premier verset concerne Nuh, mais le deuxième concerne Quraysh et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils dirent, les gens, yani Quraysh, est-ce cela qu'Allah a favorisé parmi nous? Regarde, yani ils parlent d'une femme, un enfant, un esclave. Est-ce que c'est ceux-là qui ont été favorisés qu'Allah a choisi? Et Allah a délaissé le riche, il a délaissé celui qui avait un grand esprit, il a délaissé celui qui était honorable à la Mecque, etc. Et il a guidé une femme, un enfant et un esclave. Vous comprenez? Est-ce cela qu'Allah Azza wa Jal a favorisé parmi nous? Donc il parlait des compagnons qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Donc vous comprenez que nous ramenons la parole des gens des exégètes parce qu'ils ont expliqué la parole d'Allah Azza wa Jal. Et nous n'allons pas expliquer la parole d'Allah mieux qu'eux. Il dit Ma kana Allahu liyahdi haoula ila al-khayr law kana ma saru ilayhi khayran wa yada'una. Regardez ce qu'il dit. Il dit subhanallah. Il dit, Ibn Kathir, il dit que Quraysh, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'Allah Azza wa Jal ne va pas guider ces gens-là à un bien. Si c'est un bien, il va nous délaisser nous. Si c'était vraiment un bien, cette chose-là, Allah nous aurait guidés nous avant. Nous qui sommes les gens d'honneur, les gens d'argent, les gens de rang social, les gens de connaissance. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jal guide eux, eh bien cela prouve que ce n'est pas la vérité. وَيَدَعْنَا مَا تَرَكَنَا اللَّهُ وَلَمْ نَتَّبِعْ مُحَمَّدًا وَإِنَّمَا اتَّبَعَهُ الْمَوَالِي وَالْعَبِيدِ وَالضُّعَفَاء وَكِبَارِ الرِّجَالِ وَالْعَجَائِزِ. Donc ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam en réalité, ce sont les gens faibles, qui sont les esclaves, les faibles, les gens qui sont âgés, etc. Donc c'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, il dit, Allah leur a répondu, Allah faraddallahu alayhim, alaysa Allahu bi'a'lama bish-shakirin. Yani vous dites que Allah Azza wa Jal ne vous a pas guidé, et qu'il a guidé les faibles, les gens qui sont faibles dans leur esprit, dans leur puissance. Mais Allah ne sait-il pas qui est le plus à même à être guidé? Allah, bien sûr qu'il sait qui il doit guider et qui il doit délaisser et ne pas le guider. Donc, al-ibratu, ayyuha al-ikhwa, fi ma'rifati al-haqq wal-batil, ma ja'a bihi ar-rusul. Ma ja'a bihi ar-rusul. Wa laysa an-nadharu ila man yattabi'u ar-rusul. Donc, ce qui nous importe dans la connaissance du vrai et du faux, c'est de voir ce avec quoi est venu les prophètes, et non pas ceux qui ont suivi les prophètes. Et c'est ça l'égarement dans lequel est tombé les gens de la période pré-islamique. C'est qu'au lieu de méditer et de réfléchir sur ce avec quoi est venu le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont préféré regarder qui a suivi le prophète alayhi salatu wassalam. Et lorsqu'ils ont vu que ceux qui les ont suivis étaient des gens faibles, eh bien ils ont jugé que ceux avec quoi était venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient faux. Donc il dit Allah Azza wa Jal, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. Il dit,
il dit Allah Azza wa Jalla, lorsque nous récitons sur eux les versets clairs, ils disent les gens qu'ils ont mécru à ceux qu'ils ont cru. Quel est le groupe d'entre nous deux qui ont les meilleures positions et les meilleures assises? Sauf la réflexion qui est tordue. Donc Ibn Abbas il dit al-maqam huwa al-manzil wal-nadi huwa al-majlis. Donc le maqam c'est les appartements. Wal-nadi c'est al-majlis, les assises. Donc c'est pour cela qu'ils prenaient comme preuve le fait qu'ils étaient en position de force dans tout ce qui est dunya, dans tout ce qui est les choses de ce bas monde. Et Allah Azza wa Jal dit وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. Donc Allah il dit combien nous avons détruit de peuples qui avaient plus que vous. Al-athath, c'est les choses, les biens, al-mata', les choses de ce bas monde. Wariya, ils avaient plein de choses, mais tout ça n'a pas empêché qu'Allah Azza wa Jal les détruise. N'a pas empêché que Allah Azza wa Jal les détruise. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que ce point-là, il est important. Les deux derniers points que nous avons cités sont importants dans le sens où la connaissance du vrai et du faux n'est pas liée à ceux qui suivent ce vrai ou ce faux, mais elle est liée en vérité à ce qui est dit à la base. Donc c'est pour cela que tu peux trouver des gens riches qui suivent la vérité, comme tu peux trouver des gens faibles qui suivent le faux, et vice-versa. La règle, c'est de regarder ceux avec quoi est venu les prophètes, et non pas de regarder ceux qui les suivent. Et jusqu'à maintenant, tu regardes pas les gens qui suivent une chose, tu regardes qu'est-ce qu'ils suivent. Tu regardes ce qui est suivi. Tu regardes ce qui est la chose à laquelle les gens appellent. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. C'est ça que tu regardes. Et non pas ceux qui suivent. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous continuerons la prochaine fois. Wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, shalla la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.